Elsword. Vous devez sûrement connaître au moins déjà entendu parler du jeu Elsword. Perso, c'est un jeu que j'avais pas mal torché à l'époque et j'ai appris récemment qu'il possédait une adaptation en animé vraiment très sympa. Voici le résumé. Helios est un monde vaste et paisible. Il a été créé grâce à la force d'une pierre qu'on nomme Hellstone. Mais un jour, cette pierre est mystérieusement volée et un groupe d'aventuriers décide de se mettre en quête de la récupérer. Le jeune Elsword est le leader des Hellsearch Party, le groupe à la recherche du Hellstone. Tout au long de son périple, il rencontrera de nouvelles personnes qui comme lui sont sensibles à sa cause. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, pour thème combat et compte un total de 12 épisodes. Katsugeki Touken Ranbu. L'histoire suit Saniwa qui possède le pouvoir de donner vie à des sabres légendaires qui ont autrefois marqué l'histoire du Japon. C'est cette dernière que les sabres désormais ont pour mission de protéger ceux qui veulent la réécrire à des fins malveillantes. L'anime a pour genre action, fantasy, pour thème combat, magie, voyage temporel et compte un total de 13 épisodes. Samouraï Champloo. Voici de quoi ça parle. Mugen et Jin sont deux Ronin, qui veut dire samouraï sans maître, que les styles et les valeurs opposent. Le premier, bien que très fort avec une épée dans les mains, est impétueux et fait étalage de techniques de combat non conventionnelles. Le second est, quant à lui, l'archétype du samouraï expérimenté qui se réfère sans cesse au Bushido. Leurs destins vont se lier à celui de Fu, jeune serveuse qui vient de perdre son travail à la suite d'un combat impliquant les deux Ronin et qui a détruit le salon de thé qu'il employait. Celle-ci les convaincra de la suivre dans son périple à la recherche du samouraï qui, je cite, sont le tournesol. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, historique, shonen et pour thème samouraï. Dick Grayman. Alors je commence avec lui parce que je viens de le finir récemment, je l'avais déjà commencé il y a très longtemps, mais sans l'avoir fini. Là ça y est, j'ai vu la saison 1 et la saison 2 sortie en 2016. D'ailleurs la saison 2 elle a bien pris son temps pour sortir car la saison 1 était sortie en 2006. Mais bref, franchement les gars, allez voir cet animé, il y a beaucoup d'épisodes, c'est vrai, mais le kiff est assuré. Voici le résumé. La fin du 19e siècle. Dans cette période sombre, le monde est envahi par des démons dirigés et créés par le conte millénaire qui veut détruire l'humanité, les Akuma. Ces Akuma sont en fait des machines de guerre dont l'âme est celle d'une personne décédée, rappelée par un proche envahi de tristesse et de désespoir. Dans cette série, nous suivons les aventures d'Alan Walker et de ses amis au sein de l'organisation de l'ombre, horde créée par le Vatican pour contrer les agissements du conte millénaire. L'organisation est composée des apôtres de Dieu, les exorcistes choisis par Dieu pour combattre le mal. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, historique, shonen, surnaturel, pour thème démon, religion et compte un total de 116 épisodes. Roka no Yusha, un petit animé d'aventure assez sympa, voici de quoi ça parle. Lorsque le Majin sort de son sommeil et des ténèbres dans lequel il est enfoui, la divinité du destin a la charge de choisir 6 héros et de leur offrir les pouvoirs nécessaires à la sauvegarde du monde. Ils sont appelés Roka no Yusha, qui veut dire héros des siffleurs. Parmi les sélectionnés figure Adlet, un garçon qui dit être l'homme le plus fort du monde. Cette personne se présente comme étant l'un des Roka no Yusha au point de rendez-vous. Tous soupçonnent alors que l'un d'entre eux est un traître et le plus ciblé par ses soupçons n'est autre que notre héros Adlet. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, mystère, roman, shonen, pour thème combat, démon, magie, mythologie et compte un total de 12 épisodes. Charlotte. L'histoire nous entraîne dans un monde où certains enfants, durant la puberté, développent des pouvoirs spéciaux. Ces enfants sont nommés Esper. Yu Otosaka, l'un d'eux, semble être en apparence un simple lycéen. Cependant, ce dernier a la capacité de pouvoir se glisser et de contrôler entièrement le corps d'une personne, mais seulement durant 5 secondes. Yu a utilisé cette compétence durant des années pour atteindre ses objectifs, ce qui lui a permis de pouvoir rentrer dans un lycée prestigieux. Un jour, il est pris la main dans le sac par l'énigmatique Nao Tomori. Ne pouvant plus reculer, lui et sa sœur Ayumi sont contraints d'être transférés à l'académie Oshino-umi, un établissement pour des étudiants aux capacités surnaturelles. Le bureau des élèves de cette école, mené par la fameuse Nao, est chargé de traquer les adolescents abusant de leur pouvoir. Ainsi, Yu se retrouve obligé de rejoindre le BDE qui, jour après jour, va le mener sur la vérité qui attend tous les détenteurs de ses capacités surnaturelles. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, pour thème école super pouvoir et compte un total de 13 épisodes.
Tales of Zestirias X. Sorey est un jeune homme qui a été élevé parmi les Seraphins, des êtres spirituels qu'aucun humain n'est capable de voir. Il croit en la légende qui dit un jour, tous les humains seront capables de voir les Seraphins. Au fond de lui, il rêve d'élucider le mystère des anciennes ruines et de créer un monde dans lequel les humains et les Seraphins pourront vivre ensemble. Un jour, alors qu'ils seront pour la première fois de sa vie dans une capitale humaine, il se retrouve impliqué dans un incident mystérieux. Au cours de ces événements, il finit par retirer l'épée sacrée de la pierre dans laquelle elle était plantée et devient le berger, celui qui doit débarrasser le monde de la calamité. Prenant à bras le corps sa mission des plus importantes, son rêve de voir les humains et les Seraphins coexister s'anime d'autant plus. Accompagné de ses amis, le berger fait ses premiers pas dans la grande aventure qui lui tend les bras. L'anime a pour genre drame, fantasy, surnaturel, pour thème magie, voyage, et compte un total de 26 épisodes. Maogakui no Fute Kigusha. Le roi démon tyrannique s'est réincarné après 2000 ans. Cependant, il n'arrive pas à trouver sa place à l'académie qui forme les candidats au titre de roi démon. Il a du mal à s'intégrer. Après avoir éradiqué les humains, les esprits et même les dieux, il commença à s'ennuyer de cet état de guerre perpétuelle et se réincarna avec un idéal de paix. Cependant, il ne s'attendait pas après 2000 ans à ce que ses descendants aient été ramollis par des siècles de paix et à ce que la magie ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Anos, le roi démon tyrannique, intègre alors l'académie du roi démon qui enseigne à tous les prétendants au rôle de roi démon. Cependant, les professeurs de l'académie n'arrivent pas à déceler ses vrais pouvoirs et en fait un paria. Dans leur tête, le roi démon légendaire était quelqu'un de tout à fait différent. Alors que tout le monde le rejette, il peut tout de même compter sur Misha, la seule élève qui lui est sympathique. Le roi démon en mal d'intégration va devoir refaire l'ascension du monde démoniaque. Allez voir cet anime les gars si c'est pas déjà fait, il est très lourd, franchement vous allez kiffer. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life, pour thème démon, magie, monstre, réincarnation et compte un total de 13 épisodes. Et dernier petit truc, il est déconseillé aux moins de 16 ans car il contient beaucoup de violence. Big Order. Il y a 10 ans, un petit garçon a souhaité la destruction du monde. La Terre a alors connu diverses catastrophes. Depuis ce jour, un groupe d'individus a vu leur souhait également se matérialiser en pouvoir psychique. Ces gens sont appelés les Hordeurs. Afin de dominer le monde, certains Hordeurs recherchent Oshiyama Eiji, un lycéen responsable des phénomènes destructeurs qui se sont passés 10 ans auparavant. L'anime a pour genre action, psychologique, romance, surnaturel, pour thème inceste, magie, post-apocalyptique, super pouvoir et compte un total de 10 épisodes. Luck and Logic. Tetrahaven est une terre légendaire peuplée de dieux qui approche de fin à cause d'une guerre ayant duré plus de 100 ans. Sa population décide alors de conquérir la planète de l'espèce humaine, Septia, afin de trouver un nouveau lieu d'habitation. Pour contrer cette invasion, les humains ont ouvert une branche de la police liée à LCA où sont formés des logicalistes, des agents spéciaux chargés de défendre la population et les villes de ces êtres divins. Certains d'entre eux peuvent fusionner avec des déesses venues d'un autre monde afin d'affronter à armes égales les dieux. Yoshishika Tsurugi est un civil tout à fait ordinaire qui menait une vie heureuse avec sa famille jusqu'à ce qu'elle se fasse attaquer. Il trouve alors un lieu où sont réfugiées de nombreuses personnes. C'est à cet endroit qu'il fera la rencontre de la déesse Athéna avec qui il va désormais pouvoir fusionner. L'anime a pour genre action, science-fiction, slice of life, pour thème combat, dieu, déesse, magie et compte un total de 24 épisodes. The Silver Guardian. Suigin est un lycéen pauvre mais l'un des meilleurs guerriers sur un célèbre MMORPG. Son identité est inconnue de tous, sauf de Rikulei, sa camarade de classe très populaire avec qui il fait équipe dans le jeu. Un jour, elle lui transmet un mystérieux appareil avant de se faire enlever. C'est alors que Suigin active l'appareil le transportant dans un monde virtuel où deux groupes de joueurs se disputent le pouvoir des divinités. Mais son objectif est de trouver les indices qui le mèneront à Rikulei et de vaincre ceux qui se dressent sur son chemin. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde virtuel et compte un total de 18 épisodes.
Towanu Kuon. On a là un animé composé de 6 films sortis en 2011. Dans une vision futuriste de Tokyo, des êtres humains possédant des capacités spéciales sont pourchassés par une organisation secrète nommée Custos, connue sous le nom Attractors. Par le biais de leurs sentiments, elles peuvent causer des ravages grâce à des pouvoirs surnaturels. De nouveaux Attractors sont souvent repérés et deux camps se font face. L'un voulant sauver chaque personne, l'autre cherchant à maîtriser ces gens sortis de nulle part. Mais ils décidèrent d'unir leurs forces pour se défendre. Ils sont dirigés par un garçon nommé Kuon, notre protagoniste, un idéaliste qui est déterminé à sauver tous les Attractors. Juste trop bien, vraiment les 6 films je les ai tous surkiffés. Le protagoniste est incroyable qui fait tout son possible pour essayer de protéger tout le monde, plus les combats qui sont juste ouf. Bref, je m'arrête là sinon je risquerais de vous spoiler des trucs. L'anime a pour genre action, fantastique, science-fiction, surnaturel, pour thème super pouvoir, et comme je l'ai dit au début, l'anime compte un total de 6 films. Passons maintenant à Mushibugyo qui est un animé de samouraï. J'en présente quand même rarement donc profitez-en. Surtout que celui-ci est hyper intéressant. Voici le résumé. Apprenti samouraï puissant, Jinbei intègre la prestigieuse agence shogunale chargée de débarrasser la ville d'Edo des insectes qui commencent à l'infester. Des insectes d'un genre nouveau, titanesque, agressif et meurtrier. Mais heureusement pour le jeune guerrier, les impressionnants pouvoirs de ses nouveaux coéquipiers lui permettront de développer les siens, s'il ne se fait pas tuer avant. L'anime a pour genre action, amour, romance ecchi historique, pour thème arts martiaux samouraï, et compte un total de 26 épisodes. Termine avec Katsute Kamidata Kemono Tashie, un animé que je viens de finir tout juste récemment que j'ai bien apprécié. Et pour ceux qui se le demandent, j'ai pris la photo que vous voyez sur la miniature de cette vidéo dans cet animé. Alors que la guerre civile entre le Nord et le Sud faisait rage depuis des années, la force militaire du Nord utilisa la magie pour créer une unité de soldats surpuissants. Ces guerriers, mi-hommes, mi-bêtes, furent appelés divins. Ils ramenèrent la paix et furent traités en héros par le peuple. Aujourd'hui, craint de tous, les divins sont traqués car tôt ou tard, ils perdent la raison et deviennent une menace. Nancy Charlotte Bancroft est la fille d'un de ces divins. Déterminée à venger la mort de son père, elle suit l'énigmatique chasseur de bêtes, Hank. Avec lui, elle est entraînée dans une traque impitoyable des divins devenus des monstres. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, pour thème dieu, déesse, guerre, monstre, et compte un total de 12 épisodes. Star Wars Vision. Ah les gars, celui-là me hype de fou, j'ai trop hâte de voir ça. Cet anime nous propose 9 histoires dans l'univers Star Wars, réalisées par des studios japonais qui sont Kamikaze Douga, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Production IG, Science Saru et Geno Studio. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, science-fiction et pour thème espace. Sabiro no Armor. C'est de la 3D donc il se peut que vous allez pas trop apprécier. Bref, dans cet animé, on y suivra les aventures de Suzuki Magoishi, le chef du groupe de mercenaires Saika Iki durant l'époque Sengoku et notamment son affrontement contre Oda Nobunaga. L'anime a pour genre action, aventure historique et pour thème arts martiaux, guerre, histoire, samouraï. Orient, 15e siècle, époque Sengoku, Japon. Le monde est aux mains des Oni, d'effroyables démons pourtant vénérés comme des dieux par le peuple qui ignorent tout de leur nature maléfique. La vérité, seuls les Bushi, de valeureux guerriers, la connaissent. Mais ces combattants sont traités en parias et condamnés à vivre dans la honte de peur qu'ils ne renversent l'ordre établi. Cela n'empêche pas Musashi, notre héros, de rêver avec Kujiro, son ami d'enfance et descendant de Bushi, de parvenir un jour à libérer le Japon en mettant un terme aux dominations des Oni. Ensemble, ils se sont jurés de fonder le plus puissant des clans de Bushi. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, shonen et pour thème amitié, combat, démons, histoire, samouraï. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie.
On commence avec Battle Girls Time Paradox. Voici l'histoire. Toyotomi Hideyoshino est une jeune japonaise comme toutes les autres, toujours pendue à son portable et un peu tête en l'air. Un jour, en allant prier au temple pour son examen, elle voit derrière le temple une lumière bleue ainsi qu'un cercle magique. Sans crier gare, elle se retrouve envoyée dans le passé à l'ère Sengoku. Elle fait alors la rencontre de Oda Nobunaga, chef d'une armée, ainsi que Akishi Mitsuhide, sa seconde. Elle se rend compte alors que, en plus d'être constitué uniquement de femmes, le pays est en guerre. Bien qu'ayant du mal à s'habituer à son environnement, notre héroïne décide d'aider Nobunaga dans sa conquête du pays. L'anime a pour genre aventure, comédie, romance, yuri et pour thème histoire samouraï. On termine avec l'un des plus connus Afro Samouraï. Suite à la mort de son père dans un duel contre un mystérieux personnage, le jeune Afro décida de s'entraîner dur dans le but de le venger. Pour cela, il apprendra l'art du maniement du sabre. Tout au long de son parcours à la recherche de cet homme, il fera la rencontre de différents individus décidés à lui mettre des bâtons dans les roues. Il réglera ses comptes dans des combats tout aussi sanglants les uns que les autres. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, science-fiction et pour thème samouraï vengeance. Kuma 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 Beer. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Yuna, une jeune fille de 15 ans qui vient de commencer à jouer au premier VR MMO du monde. Après avoir gagné plusieurs milliards de yens, elle décide de se confiner chez elle pour jouer toute la journée sans même aller à l'école. Suite à une mise à jour du jeu, elle se retrouve transportée dans ce monde de fantasy avec comme équipement une tenue d'ours. Partant à la découverte de ce nouveau monde, Yuna se lie rapidement d'amitié avec d'autres filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, pour thème autre monde, jeux vidéo, monde virtuel et contre un total de 12 épisodes. On termine avec un film et il s'agit de Kimi wa Kanata. L'histoire prend place dans le quartier d'Ikebukuro et se centre sur Mio et Shin, deux amis d'enfance. Mio est amoureuse de Shin et pense toujours à lui mais n'a jamais pu lui avouer ce qu'elle ressent. Un jour, ils se disputent sur quelque chose de trivial et quelque temps après, Mio décide de se réconcilier avec lui. En se rendant chez Shin, trempée par la pluie, elle est impliquée dans un accident de la circulation. Lorsque Mio reprend conscience, elle se retrouve dans un monde inconnu. L'anime a pour genre drame, fantasy, mystère, romance et pour thème bien évidemment autre monde. Urasekai Picnic. Voici le résumé. À certains lieux de notre planète, il est possible de trouver des portails qui mènent vers un autre monde. Dans celui-ci, de dangereuses créatures sont présentes. C'est dans cet endroit que va aller une étudiante nommée Sorawo Kamikoshi. Alors qu'elle était sur le point de mourir, elle se fait secourir par Toriko Nishina. Désormais, elles vont toutes les deux explorer ce mystérieux endroit. Cette jeune femme est à la recherche de quelqu'un et elle est armée pour se défendre. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, mystère, science-fiction, shoujo, shonen et pour thème autre monde, survie, univers alternatif.